Bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, nous allons parler du WC suspendu. Alors c'est vrai que le WC suspendu est devenu tendance. Bon, c'est vrai qu'avec sa petite platine au fond du WC, sa petite platine qu'on peut prendre en couleur ou laisser en blanc, c'est vrai que ça a un petit côté design. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme différence par rapport à une cuvette ordinaire, un WC ordinaire? Donc comme il est suspendu, on va pouvoir avoir un meilleur nettoyage par rapport au sol. C'est-à-dire que là, votre cuvette est surélevée, est suspendue. Donc on va pouvoir balayer, passer la serpillière tranquillement sans se heurter au socle sur un WC comme un WC ordinaire en fait. Ensuite, la hauteur est réglable. C'est-à-dire qu'au moment de la pose, vous pouvez régler votre hauteur. Vous pouvez régler cette hauteur-là comme un WC surélevé. C'est-à-dire que vous aurez moins à vous baisser quand vous allez vous asseoir dessus. Et ça, c'est un grand avantage aussi. Par contre, la pose doit être super minutieuse parce que si vous ne respectez pas les règles de l'art, votre cuvette risque de plonger sur l'avant quand vous allez vous asseoir dessus. Alors, comment se compose le WC suspendu? Donc, en fait, vous avez un bâti métallique, lui qui va être fixé au sol avec des goujons, avec des chevilles métal. Et en fait, à la verticale, vous allez mettre des tiges fuitées pour le maintenir au mur, ou alors du ferru suspendu au plafond pour la rigidité. Donc en fait, il faut que ça soit super solide, c'est-à-dire qu'avant de l'habiller avec du placo, il faut que vous mettez vos tiges fuitées. Alors les tiges fuitées qui vont recevoir la cuvette, vous les vissez et vous montez dessus. Il faut que tout tienne vraiment très très fort. Ça c'est très très important. Ensuite, vous allez avoir l'habillage de votre bâti métallique en placo, c'est-à-dire en BA13. Donc le mieux c'est peut-être de renforcer aussi avec du rail pour pouvoir bien maintenir votre placo. Alors le placo lui doit être complètement collé sur le bâti. Il ne doit pas y avoir de vide d'air entre deux. Si vous avez un vide d'air, votre cuvette quand vous allez l'installer, quand vous allez vous asseoir dessus, elle va plonger, elle va enfoncer le placo. Il faut que les deux feuilles de BA13 soient complètement collées contre le bâti. Alors surtout, n'hésitez pas à renforcer avec du rail, bien faire une bonne armature, bien mettre des vis un peu partout. Voilà, il faut que ça soit solide. Après, une fois que le placo est fait, vous faites vos bandes, votre peinture, et puis vous vissez votre cuvette suspendue. Alors, avant de visser cuvette suspendue, forcément, il faut raccorder la vidange. Alors, la vidange, c'est pareil, faites super attention. Là, après, c'est plus accessible. C'est-à-dire que votre pipe, vous avez une pipe WC en sang qui est livrée avec le bâti. Donc, vous la mettez, vous allez voir, il y a un clips et après, vous raccordez sur votre chute. Il faut que ça soit super étanche. Faites attention. Si vous avez une fuite ici, vous ne allez pas pouvoir réparer. Vous êtes obligé de casser. Idem pour l'arrivée d'eau froide. Si vous avez un rétube, un PE, en 16 par exemple, pour l'arrivée d'eau froide, rentrez-le directement dans la cage en plastique qui vient spécialement, qui est là spécialement pour recevoir l'eau froide avec le petit robinet d'eau froide. Donc rentrez-le à l'intérieur, faites pas de jonction, voilà, d'une seule traite, hein, le PE d'une seule traite dans le boîtier. Alors ensuite pour le placo, vous n'êtes pas obligé de monter du placo jusqu'en haut. Hein, vous pouvez vous arrêter en haut du bâti et puis faire une petite tablette pour mettre vos papiers, les rouleaux de papier ou un petit pot de... Voilà, bon, voilà, ça vous fait une petite tablette au-dessus et c'est sympa. Alors moi ce que je vous conseille en marque de WC suspendu, c'est-à-dire en marque de bâti, vous prenez la marque Geberit. C'est une des meilleures marques, facile à poser, très résistant. Ne prenez pas n'importe quoi à bas prix. Déjà le bâti le bâti en Geberit, déjà c'est de la bonne camelote. Voilà. Au niveau de la cuvette, alors vous avez des cuvettes longues et des cuvettes raccourcies, c'est-à-dire que pour prendre un minimum de place dans votre WC, parce que forcément votre WC il va rétrécir puisque vous avez votre bâti, votre cuvette, donc le bâti, et vous allez monter votre placo devant, donc vous allez rapetisser votre WC. Donc regardez bien sur internet ou je sais pas, ou quand vous allez acheter votre cuvette, vous avez des cuvettes raccourcies, c'est-à-dire que vous gagnez à peu près entre 10 et 15 cm sur la cuvette. Alors c'est pareil au niveau du prix de la cuvette, vous allez voir c'est du simple au double au triple. Moi je vous conseille de prendre une cuvette Porcher, c'est les moins chères. Au niveau design, c'est pas trop mal. De toute façon, une fois qu'elle va être installée, le dessous, vous ne verrez pratiquement pas. Et puis, elle est moins chère. Je crois que c'est la moins chère de toutes. Celle-là, vous en allez avoir pour tous les prix. Là, ça va être quelque chose. Hein. Donc, voilà. Le bâti en Geberit, la cuvette en Porcher, et puis un beau petit abattant là-dessus. Et puis, ça y est, c'est reparti.
Donc voilà, alors en résumé, ce qu'on peut dire, le bâti super bien fixé, une bonne armature au niveau du placo, bien collé les deux plaques de BA13 sur le bâti. Il faut que ça touche, il faut vraiment que ça soit solide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, une bonne fixation. Au niveau de l'évacuation, faites super attention de ne pas avoir de fuite. Allez-y gentiment, allez-y doucement, prenez votre temps, mais au moins il ne faut pas que ça aille de fuite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La cuvette bien serrée au niveau du placo, n'hésitez pas à serrer, essayez-le, voilà, donc si ça s'enfonce pas, bon, ça va faire un petit peu au ressort, hein. Ça c'est normal, parce que bon, forcément c'est suspendu. Et puis voilà, donc le reste, bah voilà, au niveau pratique, bah, vous pouvez nettoyer en dessous et tout, voilà ce qu'on pouvait dire sur le WC suspendu. Bon, voilà, je pense que le WC c'est pas trop mal, on peut mettre ça chez soi, et puis même si vous avez un chiotte ordinaire, vous pouvez l'enlever, remodifier, refaire du... Bah, voilà, il n'y a pas de souci, hein, je pense que ça... Alors, faites super attention, c'est à la longueur de votre WC, hein. Essayez pas de mettre un WC et puis vous ne pouvez plus vous asseoir dessus à cause de la porte de votre WC, hein. Regardez quand même au niveau de la cotation. Voilà. Bah, écoutez, moi si cette vidéo vous a plu, tant mieux. Et ben partagez-la, abonnez-vous et puis moi je vous retrouve peut-être à demain. Oui, sûrement à demain. Ciao ciao.